Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie Bennett essuyait la table en acajou avec un chiffon humide, fredonnant doucement au rythme d'une mélodie diffusée dans ses écouteurs. Le manoir était vide, ou du moins le pensait-elle, comme c'était généralement le cas le mardi lorsque son patron partait en voyage d'affaires. La sonnerie insistante du téléphone fixe sur le bureau exécutif brisa la concentration de Sophie. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et soupira. Normalement, ce n'est pas mon travail de répondre au téléphone, mais cette sonnerie commence à m'agacer. Et maintenant? Si je ne réponds pas, ça pourrait être important, pensa-t-elle, mordillant sa lèvre inférieure. Après la 15e sonnerie, Sophie n'en pouvait plus. Elle retira ses gants en caoutchouc et décrocha le téléphone. Résidence Carter, bonjour, dit-elle, essayant de paraître professionnelle, comme elle avait entendu d'autres le faire auparavant. Une voix masculine forte répondit à l'autre bout du fil. Bonjour, je voudrais parler à M. Ethan Carter, dit l'homme en arabe. Le cœur de Sophie s'accéléra. Il parlait arabe. Sans réfléchir, elle répondit dans la même langue. M. Ethan n'est pas disponible pour le moment. Puis-je vous aider? L'homme à l'autre bout sembla surpris. Vous parlez l'arabe parfaitement. Oui, je suis Khalid Al-Mansouri, de Dubaï. J'ai une proposition d'affaires importante pour M. Ethan. À cet instant, sans que Sophie s'en rende compte, Ethan Carter était rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta dans le couloir en entendant une voix féminine venant de son bureau. Il s'approcha doucement de la porte et se figea. Sa femme de ménage parlait arabe, et pas seulement quelques mots de base. Elle parlait couramment, avec un accent parfait et des expressions qu'il ne reconnaissait pas, lui qui avait pourtant étudié la langue à l'université. Ethan se tenait derrière Sophie, complètement fasciné. La femme qui nettoyait sa maison depuis des mois, toujours avec des réponses brèves et les yeux baissés, révélait maintenant une compétence linguistique incroyable. Sophie continuait de parler, ignorant que son patron était derrière elle. M. Khalid, je m'assurerai que M. Ethan reçoive votre message. Quand souhaitez-vous qu'il vous rappelle? Aujourd'hui, si possible. C'est urgent. Il s'agit d'un projet de 50 millions de dollars. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, tout comme ceux d'Ethan. 50 millions, pensa-t-il, son esprit s'emballante. Khalid Al-Mansouri. Ce nom lui était familier. Oui, l'investisseur arabe avec qui il essayait de conclure un accord depuis des semaines. Sophie nota rapidement le numéro de l'investisseur sur un morceau de papier trouvé sur le bureau. Complice, M. Khalid. Je m'assurerai que M. Ethan reçoive votre message dès son retour. Naïeux. Ethan observait Sophie de près. Ses gestes étaient gracieux, même dans son uniforme simple. Son arabe avait une fluidité naturelle. Ce n'était pas seulement appris. C'était maîtrisé. Après quelques minutes polies à discuter du temps à Miami comparé à Dubaï, Sophie raccrocha enfin le téléphone. Elle pivota sur la chaise pour se lever et elle sursauta, surprise de voir Ethan derrière elle. Elle faillit laisser tomber le téléphone et se leva rapidement, faisant tomber la note par terre. Son visage devint écarlate. Mais... Ethan. Je ne savais pas que vous étiez rentré, bégaya Sophie, se baissant pour ramasser le papier. Ethan resta immobile, la regardant avec une expression indéchiffrable. Ses yeux la scrutèrent de la tête aux pieds, comme s'il la voyait pour la première fois. Sophie, vous parlez arabe? La question lui échappa avant qu'il ne puisse s'en empêcher. J'ai répondu seulement parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal, mais j'ai pensé que ça pourrait être important, expliqua Sophie rapidement. Non, non, dit Ethan, levant la main. La question est, depuis combien de temps parlez-vous l'arabe aussi bien? Sophie baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Ce ne sont que les bases, monsieur. Ethan fronça les sourcils. Les bases? Ce qu'il venait d'entendre était loin d'être basique. Elle avait parlé d'affaires avec aisance, utilisé des termes techniques et même fait des petites plaisanteries polies sur la météo, ce qui nécessitait une compréhension culturelle profonde. Qui appelait? Demanda-t-il, l'attestant. Un homme nommé Khalid Al-Mansouri, de Dubaï. Il a dit qu'il avait une proposition urgente concernant un projet de 50 millions de dollars. Chaque mot de Sophie ne faisait qu'accroître la surprise d'Ethan. Elle avait compris et retenu tous les détails importants de l'appel, et surtout, elle ne semblait pas mentir en disant qu'elle ne connaissait que les bases. Va-t-il rappeler? Demanda Ethan,
ramassant la note par terre. Oui, monsieur. Je lui ai dit que vous le rappelleriez dès votre arrivée. Ethan regarda l'horloge. Il était presque midi. Il avait annulé sa réunion du matin à la dernière minute et était rentré plus tôt que d'habitude. S'il ne l'avait pas fait, il aurait manqué l'appel et n'aurait jamais découvert ce talent caché de Sophie. Sophie, depuis combien de temps travaillez-vous ici? 8 mois, monsieur. Et à aucun moment vous n'avez mentionné que vous parliez arabe? Sophie baissa à nouveau les yeux. Je ne pensais pas que c'était pertinent pour mon travail ici, monsieur. Oui. Ethan resta silencieux un instant. Comment avait-il pu être aussi aveugle pendant 8 mois? Sophie avait nettoyé sa maison, préparé ses encas lorsqu'il travaillait tard, et il ne lui avait jamais vraiment parlé. Pour lui, elle n'était que la femme de ménage. Miss Maintenant. Pouvez-vous me dire exactement ce que aime? Khalid a dit. Sophie leva les yeux, surprise par la question. Il a dit qu'il avait une proposition d'investissement urgente pour un nouveau complexe hôtelier à Dubaï. Il a mentionné des partenariats avec des entreprises de construction européennes et a dit que le projet pourrait s'étendre à d'autres pays arabes. Il a aussi dit qu'il était impressionné par votre vision des affaires et voulait discuter des détails en personne. Pause. Ethan était sans voix. Sophie avait compris et retenu bien plus qu'il ne l'aurait attendu d'un appel commercial en langue étrangère. Sophie, nous devons parler. Le cœur de Sophie s'arrêta. Était-elle en difficulté? Allait-elle être licenciée pour avoir osé répondre au téléphone de son patron? Oui, monsieur, répondit-elle d'une voix douce, se préparant au pire. Ethan la regarda à nouveau, remarquant maintenant des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ses yeux intelligents, sa posture confiante même lorsqu'elle était nerveuse, et surtout, la compétence linguistique dont il venait d'être témoin. Mais d'abord, je dois répondre à cet appel important que vous avez sauvé. Niua. Sophie hocha simplement la tête, toujours incertaine de ce qui allait se passer. Elle n'avait voulu qu'aider, mais maintenant elle avait l'impression d'avoir être franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû. Ce que Sophie ignorait, c'est que cet appel en arabe allait changer sa vie pour toujours. Sophie se tenait près de la porte du bureau, ne sachant pas si elle devait partir ou rester. Ethan lui avait demandé d'attendre pendant qu'il passait l'appel important qu'elle avait pris. Ses mains tremblaient encore légèrement, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait commis une grave erreur. Ethan s'assit dans son fauteuil exécutif et décrocha le téléphone avec détermination. Il composa le numéro que Sophie avait noté et attendit. En quelques secondes, une voix familière répondit en arabe. « Bonjour, ici Khalid Al-Mansouri. » Ethan prit une profonde inspiration et répondit également en arabe. « Mais Khalid, ici Ethan Carter. J'ai reçu votre appel et entendu que vous avez une proposition importante pour moi. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent en entendant Ethan parler arabe. Il parlait bien, mais elle remarqua quelques hésitations et erreurs de prononciation, compréhensibles pour quelqu'un qui avait appris la langue à l'école. « Mais Ethan, c'est un plaisir d'entendre votre voix. Je dois vous féliciter d'avoir une équipe aussi qualifiée. Votre assistante était extrêmement professionnelle et attentive. » Ethan jeta un rapide coup d'œil à Sophie, qui semblait essayer de se fondre dans le mur. « Merci beaucoup. Elle est talentueuse. Absolument. Il est rare de trouver des Américains qui parlent l'arabe avec une telle aisance et une telle compréhension culturelle. Elle a dû étudier dans la région, n'est-ce pas? Ethan déglutit difficilement. Lui-même ignorait où Sophie avait acquis ses compétences. Oui, nous avons une équipe très internationale. Haimo. Parfait. C'est exactement pourquoi j'aimerais suggérer qu'elle participe à notre réunion demain. Il est crucial d'avoir quelqu'un qui comprenne les nuances culturelles pour ce projet. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Il regarda à nouveau Sophie, qui essayait de deviner la conversation d'après son ton et ses expressions faciales. La réunion demain avec Sophie? Oui, si elle est disponible. Le projet est complexe et implique des termes très spécifiques. Sa maîtrise serait extrêmement précieuse. Ethan couvrit le téléphone un instant et murmura à Sophie. « Il veut que vous assistiez à la réunion demain en tant que mon assistante. » Sophie faillit tomber. « Quoi, moi ?» murmura-t-elle en retour, se désignant elle-même. « Oui, vous, » répondit Ethan, tout aussi surpris. Il reprit le téléphone. « Mais Khalid, nous serons là. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Excellent. 15:00 à mon bureau au centre-ville de Miami. J'amènerai mon équipe de Dubaï et quelques investisseurs locaux. Parfait. Nous y serons. » Après quelques minutes supplémentaires à discuter des détails de la réunion, Ethan raccrocha et fixa Sophie en silence complet. La pièce était lourde de tension.
Sophie ne savait pas si elle devait parler ou continuer d'attendre. Enfin, Ethan brissa le silence. Sophie, nous devons avoir une discussion sérieuse. Je sais que j'ai répondu au téléphone sans permission, monsieur, mais il sonnait depuis si longtemps, et j'ai pensé, ce n'est pas à propos du fait que vous ayez décroché le téléphone, interrompit Ethan, se levant de son fauteuil. Il commença à faire les 100 pas dans le bureau, passant une main dans ses cheveux blonds, visiblement plongé dans ses pensées. Sophie, vous venez de sauver l'une des plus grandes affaires de ma carrière. Khalid m'évitait depuis des semaines parce que je ne communiquais pas bien en arabe. Aujourd'hui, non seulement il m'a rappelé, mais il m'a aussi proposé un projet encore plus grand. Lundi. Sophie cligna des yeux, confuse. Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas. Mais Khalid a dit que votre assistante était exceptionnelle. Il a supposé que vous étiez mon assistante exécutive et était si impressionné qu'il a insisté pour que vous soyez à la réunion demain. Mais, monsieur, je ne suis que la femme de ménage. Ethan s'arrêta et regarda directement Sophie. C'est ce que je ne comprends pas. Comment avez-vous appris à parler l'arabe aussi bien, et ne me dites pas que ce ne sont que les bases? Ce que j'ai entendu, c'était une maîtrise native. Oh? Sophie déglutit difficilement. C'était une question qu'elle évitait depuis longtemps. Je l'ai étudiée à l'université. Quelle université? L'université de Miami. Qu'est-ce que vous avez étudié? Sophie hésita. La vérité semblait toujours être un mensonge dans ce genre d'environnement. Linguistique. J'ai obtenu un diplôme en linguistique appliquée avec une spécialisation dans les langues du Moyen-Orient. Ethan se figea. Vous avez un diplôme en linguistique? Alors pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage? Parce que personne ne m'engage pour autre chose, monsieur, dit Sophie, sa voix teintée d'une douleur évidente. Que voulez-vous dire, personne ne vous engage? Sophie lutta contre les larmes qui commençaient à monter. J'ai passé des dizaines d'entretiens. Tout le monde est impressionné sur le papier, mais quand il me voit en personne, il y a toujours quelqu'un de plus adapté au profil de l'entreprise. Ethan fronça les sourcils, essayant de comprendre. Plus adapté? Je ne comprends pas. Je suis une femme, latina, et apparemment, je n'ai pas le bon look pour les affaires internationales, dit Sophie avec amertume. Le silence qui suivit fut lourd. Ethan semblait assimiler une vérité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Sophie, combien de langues parlez-vous? Elle soupira. 5 couramment. Anglais, espagnol, arabe, français et portugais, plus un peu de mandarin et d'allemand de base. La mâchoire d'Ethan se décrocha. 5 langues couramment? 6 en fait. J'ai oublié l'anglais. Et vous nettoyez des maisons? J'ai des factures à payer, monsieur. Semotra. Ethan s'assit à nouveau, regardant Sophie comme s'il voyait un puzzle complexe pour la première fois. Sophie, j'ai une proposition pour vous. Vous allez me licencier? Demanda-t-elle, se préparant. Vous licencier? Non. Je veux que vous veniez avec moi à la réunion demain. En tant que femme de ménage? Non, Ethan sourit pour la première fois, en tant que consultante linguistique temporaire? Sophie cligna des yeux plusieurs fois. Je ne comprends pas. J'ai besoin de cette réunion. C'est un contrat de 50 millions de dollars. Vous venez de prouver que vous avez exactement les compétences dont j'ai besoin. Venez avec moi. Aidez-moi à conclure cet accord, et je vous promets que cela changera votre vie. Oh? Mais. Ethan, je n'ai pas les vêtements appropriés pour une réunion comme celle-là. Laissez-moi m'occuper des vêtements, dit Ethan fermement. Sophie, je vous ai sous-estimé pendant 8 mois. Voulez-vous m'aider demain? Sophie regarda ses mains, encore rugueuses à cause du ménage, puis Ethan. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui offrait une véritable chance d'utiliser ses compétences. Je le ferai, monsieur. Super. Ethan s'éleva, enthousiaste. Et Sophie? Oui, monsieur. Appelez-moi Ethan. Sophie sourit timidement. D'accord, Ethan. À ce moment-là, ni Sophie ni Ethan n'auraient pu imaginer que cette simple réunion d'affaires n'était que le début d'une transformation qui changerait leur vie à jamais. Le lendemain, Sophie se réveilla 2 heures plus tôt que d'habitude. Son estomac était noué par la nervosité, et elle changea de tenue au moins 5 fois avant de choisir une robe noire simple qu'elle avait achetée en solde des années auparavant pour des entretiens d'embauche. À 11h00, son téléphone sonna. Sophie, c'est Ethan. J'envoie un chauffeur, vous chercher. Nous allons faire du shopping avant la réunion. Mais, Ethan, je n'ai pas d'argent pour. C'est pour moi. J'ai besoin que vous vous sentiez confiante aujourd'hui. Je vous vois dans 1 heure. Voici. 40 minutes plus tard,
un Uber de luxe s'arrêta devant le petit appartement de Sophie. Le chauffeur, un homme d'âge moyen en costume impeccable, lui ouvrit la porte comme si elle était une cadre importante. Au centre commercial, Ethan l'attendait devant une boutique haut de gamme. Il portait un gant de créateur et une chemise blanche, paraissant plus décontracté que d'habitude mais toujours avec une touche de sophistication. « Bonjour Sophie. Avez-vous bien dormi? Pour être honnête, j'ai à peine dormi, admit-elle. Ethan rit. Moi non plus. Cette réunion est importante pour moi. Allen's? Why? La boutique était intimidante. Des miroirs partout, des mannequins habillés de vêtements coûtant plus cher que le loyer de Sophie, et des vendeuses qui la regardaient comme si elles n'avaient rien à faire là. « Qu'est-ce que vous avez en tête ?» demanda Ethan. « Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais fait de shopping dans un endroit comme celui-ci. Choisissez ce que vous voulez. J'ai besoin que vous vous sentiez puissante aujourd'hui. » Sophie esquissa un sourire nerveux, et commença à parcourir les vêtements. Ethan resta à ses côtés, donnant son avis chaque fois qu'elle lui montrait quelque chose. « Ce bleu irait très bien avec vos yeux, dit-il à propos d'un blasé. Vous pensez que c'est un peu audacieux? Sophie, vous serez dans une salle à négocier des millions. Un peu de couleur ne fera pas de mal. Fashion. Après une heure d'essayage, Sophie choisit une tenue bleu marine avec un blazer structuré et un pantalon ajusté, ainsi qu'une chemise en satin blanc et une paire d'escarpins. Parfait, approuva Ethan lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage. Maintenant, les accessoires. Ethan, vous avez déjà dépensé tellement. Arrêtez de vous inquiéter pour l'argent. Aujourd'hui, vous êtes ma partenaire. Les partenaires doivent avoir l'air de réussir. Pendant que Sophie essayait des colliers et des boucles d'oreilles délicats, Ethan l'observait attentivement. Il y avait quelque chose de différent à la voir en dehors du cadre domestique. Ses mouvements étaient plus confiants, et ses yeux brillaient davantage lorsqu'elle souriait vraiment. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Ethan pendant qu'ils attendaient à la caisse. « Bien sûr. Avez-vous de la famille à Miami? Ma mère vit à Hialeah. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Ça a été dur. C'est lui qui m'a appris à aimer les langues. Comment ça? Sophie sourit doucement. Il était de Porto Rico mais voyageait beaucoup quand il était jeune. Il disait que chaque langue était comme une clé pour un nouveau monde. Il parlait espagnol, anglais et un peu d'italien. Il m'avait promis que lorsque je serais grande, nous voyagerions le monde ensemble. Et vous ne l'avez jamais fait? Non. Il est mort dans un accident de voiture 3 mois avant notre premier voyage prévu. J'allais avoir 13 ans, et il m'avait promis de m'emmener à Paris. Oh. Ethan sentit une boule dans sa poitrine. Sophie, je suis vraiment désolé. Ça va? C'est ce qui m'a poussé à étudier les langues. Chaque fois que j'en apprends une nouvelle, j'ai l'impression de tenir la promesse que nous avions faite. Combien en avez-vous appris jusqu'à présent? 7, si on compte les bases. C'est incroyable. Sophie haussa les épaules. Ça ne sert pas à grand-chose si vous êtes coincé à nettoyer des maisons. Juillet. La vendeuse lui tendit le sac de shopping, et ils quittèrent le magasin. Dans la voiture, en route vers le bureau d'Ethan, Sophie semblait visiblement tendue. Je suis nerveuse, admit-elle. Moi aussi. Vraiment? Bien sûr. C'est la plus grosse affaire que j'ai jamais essayé de conclure. Si ça ne marche pas, ce sera ma faute. Ethan la regarda, surpris. Non. Si vous parlez l'arabe mieux que moi, ça veut dire que j'ai une meilleure chance. Vous êtes mon arme secrète. Sophie sourit faiblement. Et si je fais tout rater? Sophie, vous m'avez plus aidé ces dernières 24 heures que n'importe quel consultant que j'ai engagé ces derniers mois. Faites-vous confiance. Mais... Au bureau, Ethan emmena Sophie dans une salle de conférence vide. Pratiquez un peu. Parlez-moi de certains termes qui pourraient être abordés pendant la réunion. Sophie commença à expliquer des termes de construction et d'investissement en arabe pendant qu'Ethan prenait des notes. À chaque minute, son admiration pour elle grandissait. Comment vous souvenez-vous de tout ça? J'ai beaucoup étudié. Et quand on aime quelque chose, c'est plus facile. Vous aimez les langues à ce point? J'aime ce qu'elles représentent. Chaque langue a une personnalité, une culture, une façon de voir le monde. Comme dit. Ethan arrêta d'écrire et la regarda. Avez-vous déjà pensé à enseigner ou à travailler dans des ambassades? J'ai tout essayé, Ethan. Personne ne me donne une vraie chance. Eh bien, moi, je vous en donne une. Sophie croisa son regard. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous m'aider autant? Ethan hésita.
C'était une question qu'il se posait aussi. Parce que je vous ai maltraité. Pendant 8 mois, je me suis comporté comme si vous étiez invisible. Je ne vous ai jamais demandé votre nom complet, je n'ai jamais eu une vraie conversation avec vous. Et j'ai réalisé que j'avais manqué des discussions avec l'une des personnes les plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées. Na. Sophie sentit ses joues rougir. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Je n'ai jamais vraiment essayé de parler non plus. Mais c'est ça, le problème. Ça n'aurait pas dû être votre responsabilité. J'aurais dû vous voir. Et maintenant, vous me voyez? Ethan sourit. Maintenant, je vous vois. Et je veux vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. Pourquoi est-ce si important pour vous? Ethan resta silencieux un instant. Parce que je sais ce que c'est d'être sous-estimé. Quand j'ai créé mon entreprise, tout le monde pensait que je ferais faillite en 6 mois. Il m'a fallu 3 ans pour leur prouver le contraire. Si quelqu'un m'avait donné une vraie chance à l'époque, ça aurait été beaucoup plus facile. Et maintenant, vous voulez me donner cette chance? Oui, mais aussi parce que, il hésita, parce que j'ai le sentiment que vous pourriez m'apprendre beaucoup sur la façon de voir le monde différemment. Mais? Sophie le regarda avec bienveillance. Ethan, merci, vraiment. De rien? Maintenant, préparons-nous. Dans 2 heures, nous allons transformer votre maîtrise en millions. Alors qu'il passait en revue les termes techniques et les stratégies de négociation, Ethan ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Sophie changeait lorsqu'elle parlait des langues. Ses yeux s'illuminaient, ses mains bougeaient expressivement, et toute sa timidité semblait s'évanouir. « Vous semblez différente quand vous parlez de ça, » dit-il. « Que voulez-vous dire? Plus confiante, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. C'est parce que je suis vraiment moi-même quand je fais ce que j'aime. Et quand vous faites le ménage? » Sophie eut un rire amer. Quand je fais le ménage, je prétends être quelqu'un qui accepte que ses rêves ne sont que des rêves. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur de croire qu'ils pourraient ne pas être juste des rêves. Ethan lui tendit la main. Alors, transformons ces rêves en réalité? Sophie prit sa main. Allons-y. Home. Le bureau de Khalid Al-Mansouri était au sommet d'un gratte-ciel au centre-ville de Miami, avec une vue panoramique sur l'océan. Sophie et Ethan furent accueillis par une réceptionniste parfaitement composée qui les conduisit dans une salle de réunion spacieuse. « Mais Khalid sera avec vous dans 5 minutes, dit-elle. Sophie s'assit à côté d'Ethan, ses mains tremblant subtilement. Il le remarqua et toucha doucement son bras. « Respires. Vous allez être génial. » La porte s'ouvrit, et un homme grand, d'environ 50 ans, entra, suivi de 3 autres personnes. Khalid Al-Mansouri avait une présence forte et des yeux perçants. « Ethan, » dit-il chaleureusement en arabe, en l'enlaçant, « c'est si bon de vous voir en personne, et ce doit être la fameuse Sophie qui a sauvé notre communication hier. » To. Sophie se leva et répondit en arabe courant, « C'est un honneur de vous rencontrer, M. Khalid. Merci pour l'opportunité de participer à cette réunion. Khalid Afichaun Larch Sourid. Le plaisir est pour moi. Votre maîtrise est impressionnante. Où avez-vous étudié? À l'université de Miami, avec un semestre à l'étranger au Maroc. Maroc, j'adore ce pays. Quelle ville? Marrakech. Ce fut une expérience qui a changé ma vie. Alors que Sophie et Khalid parlaient, Ethan observait, impressionné, la facilité avec laquelle elle discutait des aspects culturels du Maroc, les références historiques qu'elle faisait, la manière subtile dont ses expressions faciales s'adaptaient à la conversation. Tout cela montrait une profondeur culturelle bien au-delà de l'apprentissage académique. « Asseyez-vous, je vous en prie, fit signe Khalid. Commençons par les détails du projet. » Au cours de l'heure suivante, Khalid présenta les plans pour une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant de Dubaï à Miami, avec des projets futurs pour d'autres villes américaines. Sophie traduisait pour Ethan lorsque c'était nécessaire, mais elle commença aussi à poser des questions pertinentes sur le zonage, les partenaires locaux, et la manière d'adapter le concept d'hospitalité arabe au public américain. « Sophie, ce sont d'excellentes questions, » dit Khalid, clairement impressionné. « Avez-vous de l'expérience dans le développement hôtelier? Pas directement, mais pendant mes études, j'ai analysé de nombreux cas d'expansion internationale et d'hospitalité. Le plus grand défi réside généralement dans les détails culturels, pas seulement dans la langue. »« Hein? Exactement, » dit Khalid, frappant la table avec enthousiasme. « C'est pourquoi nous avons besoin d'une équipe qui comprend ces subtilités. Ethan, vous avez une véritable perle ici. » Ethan saw it. Oui, c'est vrai. Après 2 heures de discussion intense, Khalid se renversa dans son fauteuil. « Ethan,
je suis prêt à conclure un accord préalable aujourd'hui, mais j'ai une condition spécifique. Laquelle? Je veux que Sophie soit notre consultante culturelle tout au long de la phase de planification. Elle devra venir à Dubaï avec nous le mois prochain pour voir nos opérations et ensuite diriger l'adaptation de notre concept pour le marché américain. Ouais. Sophie faillit tomber de sa chaise. Ethan la regarda, essayant de cacher sa propre surprise. Khalid, je devrais en discuter avec Sophie. C'est un grand changement. Bien sûr. Sophie, qu'en pensez-vous? Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers elle. Sophie prit une profonde inspiration. Eh mais? Khalid, je suis honoré par votre offre. Puis-je demander des précisions sur les termes et la durée du projet? Khalid sourit. Vous voyez, Ethan, un professionnalisme total. Sophie, nous parlons d'un contrat de 6 mois, avec possibilité de prolongation. Le salaire serait équivalent à celui d'un consultant international senior, plus tous les frais de voyage. Ethan remarqua que Sophie déglutit difficilement en entendant « consultant international senior ». J'ai besoin d'un moment pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Prenons une pause de 15 minutes. Une fois seul dans la pièce, Ethan se tourna immédiatement vers Sophie. C'est incroyable. C'est exactement la chance que vous attendiez. Ethan, je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? Parce que je travaille toujours pour vous comme femme de ménage. Ethan s'arrêta un instant et dit, Sophie, je dois vous dire quelque chose. Quand je suis rentré hier, j'étais de retour plus tôt parce que j'avais décidé de donner 2 semaines de congé à tout le personnel de maison. Je pensais améliorer les systèmes de nettoyage à la maison. Vous alliez me licencier? Pas vous licencier, juste vous donner une pause à tous. Mais maintenant, il rit, maintenant, je vois que l'univers avait d'autres plans. Mais allô? Sophie le regarda, déchirée. Cette opportunité est incroyable, mais j'ai l'impression de vous trahir d'une certaine manière. Ethan Pritzes Mains. Sophie, vous ne me devez rien. C'est moi qui vous dois quelque chose. Pendant 8 mois, j'ai gâché votre talent. Maintenant, j'ai la chance de vous aider à atteindre vos rêves. Dites oui, s'il vous plaît. Et vous? La réunion? Je ne pourrais pas aider avec le contrat. Vous m'avez déjà aidé. Khalid est impressionné, et j'ai appris plus en ces 2 heures qu'au cours des derniers mois d'essai. Yemenzortirae. Tran. Sophie sentit des larmes dans ses yeux. Ethan, je ne sais pas comment vous remercier. Facile. Acceptez l'offre. Allez à Dubaï, prenez le monde d'assaut, et ensuite envoyez-moi une carte postale. C'est tout. Ethan sourit, bien que quelque chose d'autre transparaît dans ses yeux. Pour l'instant, c'est ce qui compte. Êtes-vous prête à dire oui? Lorsqu'ils retournèrent à la réunion, Sophie accepta officiellement l'offre de Khalid. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de contrats provisoires, de discussions sur les horaires et d'échanges d'informations. À la fin, Khalid leur fit ses adieux avec des embrassades chaleureuses. Ethan, ce fut un plaisir de faire des affaires avec vous. Sophie, j'ai hâte de vous avoir dans l'équipe. À dans 3 semaines à Dubaï. Nanti. En quittant le bâtiment, le soleil se couchait sur Miami. Sophie et Ethan marchaient en silence vers la voiture. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? Demanda Sophie. Oui. Je vais à Dubaï. Vous allez à Dubaï. Sophie s'arrêta de marcher et se tourna vers Ethan. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que toute ma vie a changé en 24 heures. Comment vous sentez-vous? Effrayée, excitée, reconnaissante. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un m'ait vraiment vu pour qui je suis. Mangaise. Ethan la regarda attentivement. Sophie, je vous vois, vraiment. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Sophie sentit son cœur s'accélérer, et Ethan sembla sur le point de dire quelque chose de plus, mais il recula. Voulez-vous fêter ça? Je connais un endroit qui fait le meilleur mojito de Miami. D'accord, accepta Sophie, essayant d'ignorer la pointe de déception. Au bar, autour de cocktails et de petites assiettes, ils parlèrent des plans de voyage de Sophie, mais aussi d'autres choses, musique, films, et rêves qu'ils avaient tous deux gardés cachés. Puis-je avouer quelque chose, dit Sophie, légèrement éméchée par le mojito. Bien sûr. J'avais le béguin pour vous depuis des mois. Ethan se figea, son verre à mi-chemin. Vraiment? Oui, rit-elle, un peu gênée, comme une employée idiote qui tombe amoureuse du patron. Mais vous connaître vraiment, c'est encore mieux. Maïcheti. Mieux, hein? Vous êtes plus humaine que je ne le pensais, plus gentille, plus réelle.
Ethan sorry commitment. Puis-je avouer quelque chose aussi? Allez-y. Ces 2 derniers jours, j'ai appris plus sur l'empathie et les opportunités manquées que ces 2 dernières années. C'est bien, ou mal? C'est effrayant, mais bien. Ils se regardèrent à travers la table, et encore une fois, il y eut ce moment. Mais ensuite, Ethan vérifia sa montre. Je devrais vous ramener chez vous. Vous avez beaucoup à préparer demain. Honda. Dans la voiture, Sophie appuya sa tête contre la vitre. Ethan, merci pour tout. Arrêtez de me remercier. Vous allez me manquer? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ethan resta silencieux un instant. Oui, vous allez me manquer. Même si je n'étais que votre femme de ménage. Sophie, vous n'avez jamais été juste quoi que ce soit pour moi. Je ne le savais simplement pas avant. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Sophie sortit de la voiture et se tourna pour dire au revoir. Sans réfléchir, elle se pencha et l'enlaça. Merci de m'avoir vu, murmura-t-elle. Ethan l'enlaça en retour, respirant le parfum de son shampoing, sentant que quelque chose dans sa vie venait de s'aligner. Sophie? Oui? M'enverrez-vous un message quand vous arriverez à Dubaï? Je promets. Elle entra, et Ethan resta là quelques minutes, fixant l'immeuble modeste où elle vivait. Il avait le sentiment de laisser filer quelque chose d'important. 3 semaines passèrent rapidement. Sophie passa ses journées à se préparer, à renouveler son passeport, à acheter des vêtements appropriés pour Dubaï, et à étudier les projets du groupe hôtelier de Khalid. Ethan l'aidait quand il le pouvait, mais gardait une distance respectueuse qui la laissait perplexe. La veille du voyage, Sophie terminait ses bagages lorsque son téléphone sonna. Ethan, comment ça va? Presque fini. Je n'arrive pas à croire que je m'envole pour Dubaï demain. Ça va être incroyable. Vous allez être génial. Ethan, pouvons-nous parler en personne avant que je parte? Il y eut une pause. Bien sûr. Et maintenant? Je peux venir. Sophie regarda son petit appartement, soudain consciente du contraste avec le manoir d'Ethan. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Il y a un café au coin qui reste ouvert tard. Lunch. 20 minutes plus tard. Ils étaient assis à une table dans un coin du petit café. Sophie avait quelque chose en tête et savait qu'elle devait le dire avant de perdre son courage. Ethan, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. Je vous écoute. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de non dit entre nous, et si je ne le dis pas maintenant, je le regretterai. Ethan la regarda attentivement. Sophie. Non. Laissez-moi parler d'abord. Ces derniers jours, chaque fois qu'on est sur le point d'avoir un vrai moment, l'un de nous se retire. Je ne veux pas que vous partiez à Dubaï avec toutes ces choses en suspens. Que voulez-vous dire? Sophie prit une profonde inspiration. Il y a quelque chose entre nous. Je le sais, mais vous vous retenez. Niais. Ethan, c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de commencer une carrière incroyable. Cette opportunité pourrait vous emmener là où vous n'avez jamais imaginé. Si je dis ce que je ressens, ça pourrait sembler que j'essaie de vous retenir ou d'influencer votre décision. Et que ressentez-vous? Ethan baissa les yeux sur ses mains. Que vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée depuis longtemps, que ces derniers jours, j'ai appris à admirer non seulement votre intelligence, mais votre courage, votre détermination, votre capacité à rêver même après avoir été déçu tant de fois. Lei? Sophie sentit des larmes dans ses yeux. Mais vous méritez d'explorer chaque opportunité sans vous soucier de ce que vous laissez derrière. Vous devriez pouvoir vivre tout cela pleinement. Et si je ne veux rien laisser derrière? Sophie, Ethan, écoutez. J'ai passé des mois à vous voir aller et venir dans la maison, à construire cette image dans ma tête de qui vous étiez. Maintenant que je vous connais vraiment, je ne veux pas simplement laisser ça partir. Il ne s'agit pas de laisser partir. Il s'agit de timing. Quel timing? Il n'y a pas de manuel pour ça. Ethan eut un petit rire triste. Il y a 3 semaines, vous nettoyez ma maison. Maintenant, vous êtes sur le point de vous envoler pour un autre continent. C'est beaucoup de changements en peu de temps. Paiti. Et si je veux les deux, la carrière et vous? Comment? Sophie tendit la main vers la sienne. En restant en contact. En parlant tous les jours, en voyant où ça nous mène. Dubaï est un contrat, pas un déménagement permanent. Et après ça? Alors, nous parlerons à nouveau. Mais pour l'instant, avant que je parte, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que nous valons la peine d'attendre? Ethan entrelaqua ses doigts avec les siens. Bien sûr que oui. Alors, embrassez-moi. Maintenant. Ethan regarda autour du café presque vide,
puis revint à Sophie. Sans hésiter davantage, il se pencha et l'embrassa doucement. Ce fut un baiser doux, plein d'espoir et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent, Sophie souriait. « Maintenant, je peux aller à Dubaï l'esprit tranquille. »« Et vous reviendrez ?»« Je reviens toujours du travail, Ethan. » Ils rirent, et la tension entre eux s'évanouit enfin. Ils marchèrent encore un peu, main dans la main, parlant de projets futurs et de comment ils resteraient en contact. À la porte de l'appartement de Sophie, Ethan l'embrassa à nouveau. « Bon voyage. Allez briller là. Bah. Prenez soin de votre maison pendant que je suis parti. Je devrais être engagé une autre femme de ménage, plaisanta-t-il. Faites que ce soit temporaire. Ce boulot est à moi quand je reviendrai. Pas si vous devenez une cadre mondialement célèbre. » Sophie devint sérieuse. « Ethan. La réussite professionnelle ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui la partager. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des années. Alors, je vous souhaite bonne chance, mais pas trop, parce que je veux que vous reveniez. Je promets. » 1. Dubaï était tout ce que Sophie avait imaginé et plus encore. Les tours scintillantes, le contraste entre tradition et modernité, l'énergie vibrante d'une ville mondiale. Khalid Al Mansouri fut plus que généreux. Elle séjourna dans une suite au Burj Khalifa avec une vue panoramique, avait un chauffeur privé et accès à toutes les installations de luxe offertes par l'entreprise. Mais ce qui impressionna le plus Sophie, c'était la manière dont son opinion était prise au sérieux. Dès les premiers jours, elle visita 3 hôtels du groupe, participa à des réunions exécutives et livra un rapport détaillé sur les ajustements culturels nécessaires pour le marché américain. « Vos perspectives sont exceptionnelles, » dit Khalid après sa 3e présentation. « Vous avez un point de vue que nos consultants locaux n'ont tout simplement pas. » Merci, M. Khalid. C'est excitant de pouvoir contribuer de manière significative. Sophie, vous avez le potentiel d'aller très loin. Avez-vous déjà pensé à faire cela à temps plein? La question l'a pris par surprise. Que voulez-vous dire? Nous nous développons à l'échelle mondiale. Nous cherchons quelqu'un qui comprend les différentes cultures pour diriger notre division de développement international. Le poste serait basé ici à Dubaï, avec des voyages fréquents. Oui. Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'est une offre incroyable, mais je dois d'abord terminer le projet actuel. Bien sûr, mais réfléchissez-y. Cette nuit-là, Sophie était dans sa chambre luxueuse, regardant les lumières de la ville, lorsqu'elle reçut un appel vidéo d'Ethan. « Salut, comment est Dubaï ?» demanda-t-il, souriant largement. « C'est incroyable, mais vous me manquez, » répondit-elle honnêtement. « Vous me manquez aussi. Comment se passent les projets ?» Sophie lui raconta sa journée, ses découvertes, et enfin la proposition de Khalid. « C'est une opportunité incroyable, » dit Ethan, bien qu'elle perçût quelque chose dans sa voix. « Vous semblez inquiet. »« Pas exactement inquiète. Je suis heureux pour vous, mais je pensais que vous reviendriez dans un mois. Cette offre changerait tout. Ethan, je n'ai pas encore accepté. Je sais, et vous devriez. C'est ce que vous avez toujours voulu. Vraiment? » Sophie soupira. « J'ai toujours voulu être reconnue pour mon travail, oui, mais ce genre de reconnaissance semble vide si je ne vous ai pas pour le partager. » Yeah. Sophie, nous ne nous connaissons vraiment que depuis 3 semaines. Ne prenez pas de décision de carrière basée sur moi. Ce n'est pas basé sur vous. C'est basé sur nous. Sophie. Ethan, réfléchissez avec moi. Et si l'offre incluait Miami comme base? Et si je pouvais travailler à distance une partie du temps? Et si nous en parlions à mon retour? Vous envisageriez vraiment ça? Je ferai un essai. Pour nous? Ethan saw it. D'accord, parlons-en à votre retour. Pour l'instant, profitez de Dubaï. Je promets. Footho. Le jour de la réunion cruciale arriva. Sophie était dans la salle de conférence principale de l'hôtel le plus luxueux de Dubaï, portant un costume bleu marine que Khalid avait fait faire sur mesure pour elle. Le tissu était soyeux, et la couleur faisait ressortir ses yeux, lui donnant une apparence professionnelle et élégante. Elle avait passé la veille à étudier chaque détail du projet, à pratiquer les questions possibles en arabe, et même à mémoriser les noms et titres de tous les participants. La pièce offrait une vue sur le Burj Khalifa et le golfe, avec une table de conférence pouvant facilement accueillir 20 personnes. L'air était parfumé d'oud, une fragrance arabe traditionnelle que Sophie avait appris à apprécier. Son attaché, case était soigneusement organisé avec 3 versions imprimées du contrat, une calculatrice dorée et des stylos Parker qu'Ethan lui avait envoyés en guise de porte-bonheur. Avec Khalid et son équipe, il y avait des investisseurs de plusieurs pays arabes.
Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar et Koweït. La pression était intense. Ce contrat de 50 millions de dollars déterminerait non seulement l'avenir du projet de Miami, mais aussi sa crédibilité en tant que consultante internationale. Chaque mot devait être parfait. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Sophie Bennett, notre consultante culturelle pour le projet de Miami, annonça Khalid avec une fierté visible. Sophie salua chaque personne à la table dans la langue appropriée. Pour les Saoudiens, elle utilisa le formel et respectueux. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Pour les Émiriens, elle adopta un ton légèrement plus détendu mais toujours formel. Pour les investisseurs qataris, elle découvrit que deux étaient d'origine française et les salua en français, montrant sa polyvalence linguistique. Au cours des 3 heures suivantes, elle ne se contenta pas de traduire. Lorsqu'un investisseur s'interrogea sur le respect des traditions islamiques par certaines caractéristiques architecturales, Sophie donna une analyse détaillée de la manière dont les bâtiments modernes dans des villes comme Dubaï et Doha intègrent des éléments traditionnels sans sacrifier l'innovation. Elle dessina des diagrammes sur le tableau blanc, expliquant des concepts comme la mashrabiyya, les treillis décoratifs et comment ils pourraient être adaptés pour filtrer la lumière intense du soleil de Floride. Lorsqu'une discussion survint sur les pratiques alimentaires dans les hôtels internationaux, elle clarifia les malentendus sur la certification halal et les options culturellement sensibles qui plairaient à la fois aux clients locaux et internationaux. À chaque explication, ses yeux s'illuminaient de passion, et ses mains bougeaient avec des gestes élégants, peignant des images vivantes avec ses mots. Un moment critique survint lorsqu'un investisseur saoudien conservateur exprima des préoccupations concernant certaines dispositions architecturales. La tension dans la pièce était palpable. Khalid regarda Sophie avec nervosité, qui prit une profonde inspiration et se leva. « Cheikh Abdullah, je comprends parfaitement vos préoccupations. Permettez-moi de suggérer une solution qui honore à la fois nos traditions sacrées et répond aux normes internationales d'hospitalité. » Elle passa les 20 minutes suivantes à présenter des changements incluant des zones de prière séparées orientées précisément vers la Mecque, des chambres familiales conçues pour l'intimité, et des espaces publics respectant les directives de modestie tout en maintenant une élégance cosmopolite. Elle suggéra même de faire appel à des consultants religieux pour s'assurer que chaque détail respectait les interprétations islamiques appropriées. « C'est parfait, » dit l'investisseur saoudien, son expression sérieuse s'adoucissant. Enfin, quelqu'un qui comprend que la modernité n'a pas à signifier l'abandon des valeurs. Les autres investisseurs hochèrent la tête, et quelques femmes cadres, rares dans ce cadre, sourirent en signe d'approbation. L'atmosphère dans la pièce changea complètement. Sophie avait géré une situation culturellement sensible avec une réelle habileté. À la fin des 3 heures de réunion, tous les documents furent signés. Khalid serra Sophie dans ses bras et murmura en portugais, « Vous avez sauvé cet accord. Vous êtes une véritable diplomate culturelle. » C'était un effort d'équipe, répondit-elle modestement. Tout le monde a joué un rôle pour que cela arrive. Sophie, j'ai besoin de vous dans notre équipe à temps plein. Je suis prêt à tripler notre offre précédente. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tripler? Cela représenterait un salaire qui changerait sa vie. Mais elle devait penser à Ethan, à Miami, à la vie qu'ils commençaient à construire ensemble. Mais Khalid, je suis vraiment honoré. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? C'est une décision qui affectera de nombreux aspects de ma vie. Bien sûr, Sophie, c'est une décision importante. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Oh. Après la réunion, Sophie retourna dans sa chambre d'hôtel. Elle appela Ethan immédiatement, ses mains encore tremblantes d'adrénaline. Ethan, nous avons conclu l'accord. C'est fantastique, Sophie. Je suis si fier de vous. Racontez-moi tout. Sophie partagea tous les détails, les moments de tension, les préoccupations des investisseurs et comment elle avait retourné la situation. Ethan écouta attentivement, posant des questions et célébrant chaque petite victoire. Et il y a plus. Continua-t-elle, sa voix un peu hésitante. Quoi donc? Khalid a fait une autre offre, encore meilleure. Le triple du salaire, un poste exécutif permanent. Il y eut une pause à l'autre bout. Sophie se mordit la lèvre, inquiète de sa réaction. Oh, mais, Ethan, je n'ai pas encore accepté parce que je ne sais pas si je le veux, si ça signifie passer moins de temps avec vous. Sophie, mon amour, vous ne pouvez pas prendre des décisions de carrière basées sur moi. C'est une opportunité incroyable. C'est incroyable seulement si je peux la partager avec vous. Si je ne vous ai pas, ce n'est qu'un travail. Qui dit que vous ne m'aurez pas? Sophie, nous construisons quelque chose ensemble. Si cela signifie que vous voyagerez plus, nous trouverons une solution. Vous êtes sûr? Je suis sûr.
Je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on veut qu'il poursuive ses rêves, même quand c'est effrayant, même quand c'est dur. Bien. Sophie commença à pleurer, submergée par le soulagement. Ethan, je vous aime tellement. Vous dites toujours ce qu'il faut. Pas toujours, mais avec vous, je veux faire les choses bien. Sophie? Oui? Je suis si fier de vous. Ça fait mal. Vous êtes là, bas à conquérir le monde, et vous m'avez quand même choisi pour faire partie du voyage. Je ne vous ai pas choisi juste pour regarder. Je vous ai choisi pour construire avec moi. Alors, rentrez à la maison, et planifions notre prochaine aventure ensemble. Crazy. Cette nuit-là, Sophie eut du mal à dormir. Les mots d'Ethan résonnaient dans son esprit, ainsi que les défis de l'expansion mondiale. Par la fenêtre de l'hôtel, Dubaï scintillait, un témoignage de ce qui pouvait arriver lorsque culture et ambition travaillaient ensemble. À 3h du matin, elle s'assit sur le balcon, surplombant la ville illuminée, un carnet à la main, et commença à écrire les pour et les contre. Mais à la fin de chaque liste, il n'y avait qu'une seule question, que penserait Ethan? Et elle connaissait déjà la réponse, il penserait qu'elle devrait suivre son cœur parce que leur amour était assez fort pour n'importe quelle distance, n'importe quel défi. À 5h du matin, Sophie prit sa décision. Elle prit son téléphone et envoya un message à Khalid, « J'accepte l'offre, à une condition. Nous devons trouver un moyen pour que je garde ma base à Miami. Dubaï peut être ma deuxième maison, mais Miami est là où est mon cœur. » Puis elle envoya un message à Ethan. « Je vous aime. Et j'ai accepté l'offre. Je n'aurais pas pu le faire sans savoir que vous étiez derrière moi. J'ai hâte de planifier notre avenir ensemble. » Sa réponse arriva instantanément, « Je savais que vous feriez le bon choix pour nous, pour notre avenir. Maintenant, rentrez à la maison pour que je puisse célébrer cette victoire comme vous le méritez. » Comment? Sophie sourit, rangea son téléphone, et regarda le soleil se lever sur Dubaï. Dans quelques heures, elle s'envolerait pour Miami, vers Ethan, vers chez elle. Mais maintenant, avec un contrat signé et un avenir radieux devant elle, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le vol de retour vers Miami fut un mélange d'épuisement, d'excitation et d'anticipation. Sophie consulta ses emails dans l'avion, répondant à des messages de félicitations de collègues, mais son esprit était sur Ethan. Comment réagirait-il lorsqu'elle lui raconterait tout en personne? Comment naviguerait-il cette nouvelle phase ensemble? Ethan l'attendait à l'aéroport avec un grand sourire et un bouquet de fleurs du Moyen-Orient jasmin et rose de Damas, qu'il avait spécialement commandé. Pour mon héroïne internationale, dit-il, la serrant fort dans ses bras. Comment saviez-vous que ce sont mes fleurs préférées de Dubaï? Parce que je fais attention à tout ce qui vous concerne. Dans la voiture, Sophie partagea chaque détail de la réunion qu'elle n'avait pas mentionné au téléphone. Ethan écouta attentivement, sa main reposant sur la sienne sur la console centrale. Sophie, la manière dont vous avez décrit cette négociation, vous savez que vous êtes une diplomate née, n'est-ce pas? J'ai juste fait ce que j'aime, connecter les gens, construire des ponts entre les cultures. Et vous le faites magnifiquement. Mais pour ce soir, je veux que vous oubliez le travail pour une nuit. J'ai quelque chose de spécial prévu pour nous. Quel genre de plan? Vous verrez. À la maison, Ethan avait préparé une surprise élaborée. Le salon était décoré de lumières suspendues, créant une atmosphère de jardin flottant. Une table était dressée avec de la nourriture libanaise, houmous, taboulé, kibé, et fatouche, tous des plats que Sophie avait appris à aimer pendant ses voyages. Ethan, comment avez-vous? J'ai appelé ce restaurant dont vous parlez toujours. Je voulais ramener un peu du Moyen-Orient à la maison. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien, rêves, peurs, projets. Ethan avait composé une playlist mélangeant musique arabe et jazz américain, créant l'ambiance parfaite pour leur soirée. Sophie, puis-je vous poser une question importante? Bien sûr. Comment voyez-vous notre avenir avec toute cette expansion internationale, avec vous qui voyagez plus? Comment faisons-nous pour que ça marche? Sophie posa son verre de vin libanais et prit ses mains. Je vois de l'aventure. Je vois des défis. Je vois des moments difficiles quand je serai de l'autre côté du monde et que vous serez ici. Mais je vous vois aussi me récupérer à l'aéroport, des dîners d'affaires auxquels vous insistez pour participer par vidéo, des appels tard dans la nuit quand nous sommes séparés. Et moi? Qu'est-ce que vous voyez? Ethan marqua une pause, puis commença à parler doucement. Je vois une maison pleine de cartes avec nos destinations marquées. Je vois des passeports remplis de tampons. Je vous vois enseigner différentes langues à nos futurs enfants. Je vois des réunions de travail dans notre salon qui se transforment en dîners romantiques. Sophie sentit ses yeux s'embuer. Des futurs enfants?
Ethan se leva, alla à un tiroir et revint en tenant quelque chose. Le cœur de Sophie semblait prêt à exploser. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ethan s'agenouilla à côté d'elle. « Sophie Bennett, j'ai passé les derniers jours à penser à votre succès, à la manière dont vous brillez quand vous faites ce que vous aimez. Et j'ai réalisé que je veux passer le reste de ma vie à vous regarder briller. » Il ouvrit une petite boîte, révélant une bague à couper le souffle. La pierre centrale était un diamant, entouré de minuscules saphirs bleus, un design qui reflétait la couleur de l'océan qu'elle aimait contempler depuis son bureau à Dubaï. Cette bague a des diamants provenant de 4 continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Elle représente toutes vos aventures passées et celles à venir. Ouais. Sophie pleurait maintenant. Ethan, je sais que vous allez voyager plus. Je sais qu'il y aura des offres incroyables, des opportunités et des endroits dont nous n'avons même pas encore entendu parler. Et je veux que vous saisissiez chacune d'elles. Je veux être la personne qui célèbre chaque victoire, qui vous soutient à travers chaque défi, et qui a toujours un foyer qui vous attend. Il prit une profonde inspiration. Sophie Bennett, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous construire un empire d'amour avec moi, qui traverse les frontières et réunit les cultures? Voulez-vous être ma partenaire, mon équipière, ma meilleure amie et l'amour de ma vie? Oui, cria presque Sophie. Oui, 1000 fois oui. Ethan glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes. Lorsqu'ils s'embrassèrent, Sophie pouvait goûter leurs larmes, les siennes et celles d'Ethan. « Je vous aime tellement », murmura-t-elle en se séparant. « Je vous aime plus que les mots de n'importe quelle langue ne pourraient jamais le dire. » Mao. Le reste de la nuit fut un tourbillon de projets, de rires et de larmes de joie. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout, des lieux de mariage au nombre d'enfants qu'ils voulaient. « Sophie, encore une chose, » dit Ethan au milieu de la nuit alors qu'ils étaient allongés sur le canapé. « Quoi donc ? Je veux que vous sachiez que je suis prêt à déménager aussi. Si vous avez besoin d'une base à Dubaï, à Londres ou ailleurs, je viendrai. Vous feriez vraiment ça? Mon amour, ma maison est là où vous êtes. Mais votre entreprise ici? Elle peut être gérée de n'importe où. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que je m'étende à l'international moi aussi. Niet. Sophie se tourna pour le regarder. Vous êtes sérieux? Nous construirions quelque chose ensemble. Pourquoi pas? 2 empires valent mieux qu'un. Et pensez aux possibilités de combiner nos réseaux. Ethan Carter, dit-elle en plaisantant, planifiez-vous de conquérir le monde avec moi? Non, Sophie, je planifie de chérir le monde avec vous. P. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec la bague scintillant à son doigt et un nouveau sentiment de plénitude. Il ne s'agissait pas seulement de carrière ou d'amour. Il s'agissait de la manière dont les deux se réunissaient pour créer quelque chose de plus grand. Bonjour, ma fiancée, murmura Ethan, embrassant son épaule. Bonjour, futur mari. Comment vous sentez-vous? Comme si je pouvais conquérir le monde. Alors, faisons-le. Mais d'abord, le petit déjeuner. Si nous allons planifier des empires internationaux, nous aurons besoin d'énergie. Si. Et ainsi, avec des bagues de fiançailles et des rêves à l'échelle mondiale, Sophie et Ethan commencèrent à planifier non seulement un mariage, mais une vie de partenariat dans l'amour et les affaires. 6 mois après la réunion qui changea leur vie, Sophie se retrouva dans une routine qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle était maintenant directrice de l'expansion culturelle pour le groupe Khalid, mais sous des termes renégociés qui lui permettaient d'être basée à Miami avec des voyages stratégiques. Ethan avait commencé à l'accompagner lorsque c'était possible, transformant certains voyages d'affaires en mini-lunes de miel spontanées. Le manoir avait changé. L'ancien bureau d'Ethan avait maintenant 2 bureaux exécutifs, une carte du monde couvrant un mur entier, et une collection de souvenirs de voyage, pas seulement des objets de collection, mais de véritables outils de travail. Masques africains, tapis persans, échantillons de tissu japonais. Chaque pièce avait une histoire d'affaires derrière elle. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Sophie une nuit alors qu'ils cuisinaient ensemble dans la cuisine gastronomique qu'ils utilisaient rarement auparavant. « Quoi? Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais en train d'assaisonner du poulet avec du rat et la noute chez moi avec mon fiancé après être revenu de réunion sur 3 continents différents en une semaine, j'aurais dit qu'il était fou. Non. Ethan rit, coupant des oignons. Et si quelqu'un m'avait dit que je rencontrerais ma future femme parce qu'elle a répondu à un appel téléphonique qui m'était destiné, j'aurais pensé que c'était un scénario de film. À ce propos, Sophie sortit son téléphone, Khalid a envoyé un message. Il y a une nouvelle proposition. Bonne ou compliquée? Bonne, mais importante. Sophie lui montra les messages. Khalid voulait s'étendre sur le marché asiatique, en Corée du Sud précisément. Ce serait une opération de 6 mois basée à Séoul,
avec un potentiel pour devenir permanente. Qu'en penses-tu? Demanda-t-elle. Que veux-tu faire, Ethan? Je ne peux plus prendre ces décisions seul. Nous avons un mariage à planifier, et vous avez vos propres projets. Ethan éteignit la cuisinière et la regarda. Sophie, regardez-moi. Que veux-tu faire? Sans autre facteur, juste toi et ta carrière de rêve. Je veux y aller. La Corée est fascinante. Le marché asiatique représente un tiers du projet international, et ce serait une opportunité unique. Alors, allons-y. Quoi? Allons à Séoul ensemble. Ethan, vous ne pouvez pas simplement. Si, je peux. Sophie, quand je vous ai demandé en mariage, je me suis aussi engagé envers vos rêves. Si vos rêves nous emmènent en Corée, alors c'est là où nous devons être. Riez. Sophie lâcha son téléphone et l'enlaça. Vous êtes fou. Je suis amoureux. Y a-t-il une différence? Mais votre travail? La technologie me permet de travailler à distance. Et vous savez quoi? Je pensais déjà à m'étendre en Asie de toute façon. 2 oiseaux, une pierre. 2 semaines plus tard, Sophie était en réunion virtuelle avec Khalid, avec Ethan à ses côtés. Alors, Sophie, quelle est votre décision concernant Séoul? J'y vais, mais Ethan vient avec moi. Excellent. Ethan, c'est formidable de vous avoir avec nous dans cette aventure. Ugly. En fait, intervint Ethan. J'ai une proposition pour vous, Khalid. Sophie parut surprise. Ils n'avaient pas discuté d'une proposition commune. Je vous écoute, dit Khalid, intrigué. Et si nous formions un partenariat commercial complet? Carterman sourit, international. Sophie s'occupe déjà du développement culturel international. J'ai de l'expérience dans les fusions et acquisitions. Ensemble, nous pourrions créer une entreprise qui non seulement connecte les cultures, mais facilite également les affaires mondiales. Sophie faillit tomber de sa chaise. Khalid resta silencieux pendant plusieurs secondes. C'est une idée intrigante et inattendue. J'aurais besoin d'y réfléchir. Chouette. Après la fin de la réunion, Sophie se tourna vers Ethan. Qu'est-ce que vous venez de faire? Quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai arrêté de vous regarder conquérir le monde depuis les coulisses et décidé de me tenir à vos côtés. Ethan. Sophie, j'ai passé des mois à vous regarder être incroyable de loin. Il est temps que nous soyons incroyables ensemble. Et si Khalid dit non? Alors, nous créerons notre propre entreprise. Bennett Carter International ou Carter Bennett Global. Nous trouverons le nom plus tard. Sophie commença à pleurer et à rire en même temps. Vous êtes vraiment fou. Je suis vraiment à vous. Yeah. 1 mois plus tard, ils étaient dans un avion pour Séoul. Khalid avait accepté l'offre de partenariat, mais voulait d'abord les tester pendant le projet coréen. Sophie se sentait nerveuse et excitée, plus énergisée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Prête pour votre première mission internationale officielle? Demanda-t-elle à Ethan alors que l'avion décollait. Né pour ça. J'attendais juste que vous me donniez une chance. Pendant le vol de 6 heures, ils travaillèrent sur des propositions, étudièrent le marché coréen et pratiquèrent quelques phrases coréennes de base. Sophie dut arrêter Ethan, qui essayait d'apprendre l'alphabet hangul, entier d'un coup. Chérie, vous n'avez pas besoin de maîtriser la langue en un seul vol. Mais vous apprenez les choses si vite. Ethan, j'étudie les langues depuis 15 ans. Vous avez 3 jours. Restons sur les bases. D'accord, alors apprenez-moi à dire. Ma femme est brillante en coréen. Ma femme est brillante, dit-elle en riant. Parfait. C'est ce que je vais dire à chaque réunion. Mais Séoul les accueillit avec un mélange de tradition et de style moderne qui impressionna même Sophie, habituée au contraste culturel. L'appartement loué par l'entreprise, avec vue sur la rivière Han, était situé dans le quartier des affaires de Gangnam. Ethan, regardez ça, dit Sophie, ouvrant les rideaux pour révéler la vue nocturne de la ville. Séoul scintillait comme un gigantesque circuit électronique. C'est incroyable. Mais savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Quoi? Que nous soyons ici ensemble, en train de construire notre propre empire. Mort. Lors de leur première réunion à Séoul, Sophie fut fascinée de voir Ethan en action. Il avait appris le protocole commercial coréen, pratiqué les salutations appropriées et même essayé quelques phrases coréennes que Sophie lui avait enseignées. Ethan Carter Bennett, se présenta-t-il, utilisant le nom composé qu'ils avaient choisi pour les affaires. Et je suis Sophie Carter Bennett, ajouta-t-elle, ressentant une nouvelle sorte d'émotion en prononçant ce nom. Les réunions étaient intenses. Le marché coréen était différent de tout ce que Sophie avait connu, plus formel que Dubaï,
plus axé sur la technologie que Miami, avec ses propres nuances culturelles uniques. Mais avoir Ethan à ses côtés faisait toute la différence. Là où elle excellait dans la sensibilité culturelle, il était fort en stratégie commerciale. Ensemble, ils créaient une synergie qui impressionnait même les cadres coréens notoirement exigeants. Mademoiselle Sophie, dit le PDG de l'entreprise principale avec laquelle il négociait, votre mari comprend les affaires, mais vous comprenez les gens. Ensemble, vous formez une équipe puissante. Après 3 semaines à Séoul, Khalid organisa un appel vidéo pour vérifier leur progrès. Avez-vous les contrats? Oui, répondit Sophie. Le projet initial est-il approuvé, avec des bonus? Ajouta Ethan. Et les partenaires locaux sont-ils satisfaits? Plus que satisfaits. Ils veulent étendre à 2 phases supplémentaires, conclut Sophie. Khalid sourit à l'écran. On dirait que Carter Mansouri International commence officiellement demain. Bienvenue à bord. Partenaire. Prun. Ce soir-là, de retour dans leur appartement temporaire à Séoul, Sophie et Ethan célébrèrent avec du champagne coréen et une vue sur la ville qui avait testé et approuvé leur partenariat. Nous l'avons fait, dit-elle, levant son verre. Nous l'avons fait. Et, chérie? Oui? Ce n'est que le début. La planification du mariage commença à Séoul, se poursuivit à Dubaï, fit une pause à Londres et prit enfin racine à Miami. Sophie et Ethan avaient décidé qu'ils voulaient quelque chose d'intime mais significatif, un reflet des nombreuses cultures maintenant intégrées à leur vie. Nous voulons le jardin botanique de Miami, annonça Sophie un matin au petit déjeuner dans leur appartement à Séoul. Une raison particulière? Demanda Ethan, tartinant du beurre sur le pain coréen qu'ils avaient acheté à la boulangerie du coin. C'est là que tout a commencé, géographiquement. Miami était le point de départ, et ils ont un jardin international. Roses de Damas, cerisiers japonais, palmiers cubains. C'est comme notre vie, tout en un seul endroit. Parfait. Oh. Dans les mois qui suivirent, la planification devint une danse complexe de fuseaux horaires et de cultures. La mère de Sophie voulait des traditions latines, Khalid insistait pour envoyer des décorateurs de Dubaï. Ethan voulait des touches classiques américaines mais espérait aussi honorer tous les endroits qu'ils avaient visités ensemble. Planifions-nous un mariage ou une conférence des Nations Unies? Plaisanta Sophie un soir, fixant les longues listes de détails sur son ordinateur portable. Pourquoi pas les deux? Sourit Ethan, passant une main dans ses cheveux. Notre vie est internationale. Pourquoi notre mariage devrait-il être différent? 3 mois avant le mariage, ils retournèrent à Miami pour de bon afin de finaliser les préparatifs. La maison avait encore changé. Maintenant, il y avait un deuxième bureau pour Sophie, une pièce dédiée aux échantillons de tissus et au catalogue de mariage, et un mur couvert de photos des endroits où ils avaient travaillé ensemble. Mademoiselle Bennett, Monsieur Carter, la planificatrice de mariage, une Colombienne expérimentée, arriva avec d'autres catalogues. Nous devons décider des décorations florales. Nous avons quelques idées, dit Sophie, enthousiaste. Elle avait passé des semaines à rechercher des fleurs qui représenteraient chaque culture importante de leur vie. Nous voulons des roses de Damas pour représenter notre temps à Dubaï, des orchidées japonaises pour Séoul, des hibiscus pour Miami. Et elle prit une profonde inspiration. Des géraniums portugais pour honorer la famille de la mère d'Ethan. Ethan. Ethan parut surpris. Comment saviez-vous pour les géraniums portugais? Votre mère me l'a dit. Elle a dit que votre grand-mère en cultivait toujours, et que vous aimiez leur odeur quand vous étiez petit. Je vous aime, dit-il simplement, embrassant son front. Je vois du romantisme dans l'attention aux détails. La planificatrice sourit. Nous aurons toutes ces fleurs. Voici. 2 semaines avant le mariage, Khalid arriva à Miami une semaine plus tôt que prévu. J'ai besoin de vous parler à tous les deux de quelque chose d'important, dit-il pendant le dîner chez eux. Sophie et Ethan échangèrent des regards inquiets. Khalid, si c'est à propos du contrat de Tokyo, commença Ethan. Ce n'est pas à propos du travail, interrompit Khalid. C'est à propos de vous deux. Nous? Demanda Sophie. Oui. Je vous observe depuis quelques mois. La manière dont vous travaillez ensemble, dont vous vous respectez, comment vous combinez vos talents uniques pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Il marqua une pause pour prendre une gorgée de vin. Je veux proposer quelque chose, une coentreprise complète. Pas seulement vous deux travaillant pour moi, mais un vrai partenariat. Carter Mansouri Bennett International, avec nous 3 comme partenaires égaux. Nie. Sophie faillit laisser tomber son verre de vin. Khalid, c'est bien mérité, dit Ethan, bien qu'il y ait une note de prudence dans sa voix. Mais pourquoi maintenant?
Pourquoi pas après le mariage? Parce que je veux que vous entriez dans votre mariage en sachant que vous avez un avenir solide, à la fois personnellement et professionnellement. Et parce que, Khalid hésita, parce que je vous considère comme une famille. Cette offre n'est pas seulement professionnelle. C'est une reconnaissance. Et Sophie commença à pleurer. Khalid, nous ne. Répondez maintenant. Réfléchissez-y. Mais sachez ceci. Quelle que soit votre décision, vous aurez toujours un partenaire en moi. Cette nuit-là, Sophie et Ethan restèrent éveillés tard à discuter. C'est une offre incroyable, dit Sophie, blottie contre la poitrine d'Ethan. C'est plus qu'incroyable. C'est un rêve. Mais je veux m'assurer de ne pas vous éloigner de vos propres rêves. Je sais que Khalid vous a offert des rôles qui vous donnent plus de liberté créative. Sophie se tourna pour le regarder. Ethan, mes rêves ont changé. Avant, je voulais prouver quelque chose, montrer que je pouvais le faire. Maintenant, je veux construire quelque chose avec vous. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Alors, je pense que nous avons une réponse pour Khalid. Vraiment, Sophie Bennett, bientôt Sophie Carter, et futur partenaire commercial? Voulez-vous construire un empire avec moi? Je le veux, mais seulement si vous promettez de ne jamais oublier d'où nous venons. Comment pourrais-je? C'est notre histoire préférée. Tylo. Le matin du mariage, Sophie se réveilla dans son ancien appartement, une tradition qu'ils avaient tenu à respecter. Sa mère, ses demoiselles d'honneur et même quelques amis de Dubaï avaient passé la nuit, transformant le petit appartement en une soirée pyjama internationale. Nerveuse? Demanda sa mère en l'aidant avec le maquillage. Non, je suis sourd. Même avec tout ce qui change la nouvelle entreprise, les voyages constants, cette vie internationale. Sophie se regarda dans le miroir, voyant non seulement elle-même, mais des morceaux de chaque femme qu'il avait façonnée, sa mère, ses professeurs de langue, des amis du monde entier. Maman, te souviens-tu quand papa est mort, et que je me suis promis d'apprendre toutes les langues du monde pour que nous puissions encore voyager ensemble? Je m'en souviens. Je n'ai pas tenu cette promesse. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui veut faire tous ces voyages avec moi. Titi. De l'autre côté de la ville, Ethan était nerveux. Son meilleur ami dut lui rappeler de respirer 3 fois. Mec, tu es plus nerveux qu'elle. Plaisanta son ami. C'est parce qu'aujourd'hui, ça devient réel. Ce n'est pas juste sortir ensemble, pas juste vivre ensemble. C'est pour toujours. Et es-tu prêt? Ethan se regarda dans le miroir, ajustant sa cravate pour la 15e fois. J'étais né prêt. Je ne le savais simplement pas avant de la rencontrer. Le jardin botanique avait été transformé. Des fleurs de 5 continents créaient un chemin multiculturel menant à l'hôtel. Des invités de dizaines de pays remplissaient les chaises blanches. Ethan vit les collègues de Sophie, les partenaires commerciaux, mais surtout, la famille choisit des endroits qui n'étaient même pas dans leur vie il y a un an. Quand la musique commença, Ethan sentit ses mains devenir moites. Malik, l'assistant de Sophie à Dubaï qui était devenu un ami, tenait déjà les alliances. Khalid, son témoin, se tenait à ses côtés avec un sourire fier. Et puis elle apparut. Sophie descendit l'allée avec sa mère, mais Ethan n'avait d'yeux que pour elle. Sa robe était simple mais avec des détails brodés qu'elle avait coordonnés avec des artisans de différents pays, fil d'or de Dubaï, perles de Séoul, dentelles de Miami. C'était Sophie dans son essence simple en surface, mais infiniment détaillée. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, sa mère l'embrassa sur la joue et murmura quelque chose en espagnol. Sophie rit, répondit un doux « merci » en arabe à un Khalid ému, et se concentra enfin pleinement sur Ethan. « Salut » murmura-t-elle. « Salut » répondit-il, la voix tremblante. « Tu es magnifique. Tu pleures. Je suis un homme émotif. » Fin. L'officiant, un ami d'université d'Ethan devenu ministre, commença la cérémonie en anglais, mais inclut des bénédictions en arabe et en espagnol que Sophie et Ethan avaient choisies ensemble. Quand vint le moment des vœux personnels, Ethan prit une profonde inspiration. « Sophie, il y a 1 an et demi, tu étais une étrangère qui nettoyait ma maison, » commença-t-il en espagnol, faisant monter les larmes aux yeux de la mère de Sophie. « Aujourd'hui, tu es celle qui donne du sens à chaque mot que je connais dans n'importe quelle langue. » Il passa à l'anglais. « Tu m'as appris que l'amour, c'est vraiment voir la personne en face de soi. Je promets de toujours te voir, dans tes réussites, dans tes peurs, et dans tes rêves fous de conquérir le monde. » Enfin, en arabe, surprenant tout le monde, tu es ma maison, mon cœur, mon avenir. Chodio. Sophie pleurait maintenant, mais rayonnait de bonheur.
Comment as-tu appris l'arabe? J'ai eu une excellente professeure ces derniers mois, dit-il avec un clin d'œil. Sophie essuya ses larmes et commença ses vœux. Ethan, il y a 1 an et demi, j'ai répondu à ton téléphone, terrifié à l'idée d'être licencié pour avoir osé le faire. Rire doux des invités. Aujourd'hui, je réponds à ton téléphone parce que nous avons construit quelque chose ensemble qui est plus grand que la peur, plus grand que les différences culturelles, plus grand que n'importe quelle frontière. Elle prit sa main. Tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu m'as aimé avant que je ne croie être digne d'amour. Et plus important encore, tu n'acceptes pas seulement mes rêves. Tu insistes pour en faire les tiens. En espagnol, à sa mère, je promets de t'aimer comme papa aimait maman, à travers les changements, les défis, et toutes nos aventures. Et enfin, en arabe, à un Khalid maintenant ouvertement en larmes, merci de m'avoir donné la chance de trouver mon amour. Oh. Maintenant, dit l'officiant, avez-vous des cadeaux l'un pour l'autre? Ethan hocha la tête et sortit une enveloppe. Sophie, en plus de la bague, j'ai autre chose pour toi. Un passeport. J'ai déjà un passeport, mon amour, rit-elle. Un passeport diplomatique honorifique. Khalid et quelques amis influents ont aidé à le réaliser pour que tu puisses te déplacer plus facilement entre les pays pour le travail. Sophie couvrit sa bouche, submergée. Ethan, c'est impossible. Rien n'est impossible pour nous. Psy. Sophie sortit alors une petite boîte. J'ai aussi quelque chose. Où le montrer? J'ai déjà une montre, plaisanta Ethan, reprenant sa blague. Celle-ci affiche 4 fuseaux horaires à la fois, pour que, où que nous soyons, nous sachions toujours l'heure qu'il est chez l'autre. Ethan l'embrassa avant que l'officiant ne puisse dire quoi que ce soit. Désolé, rit-il. Pas de problème, sourit l'officiant. En fait, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée à nouveau. Chemin. Et ainsi, avec des amis de différents continents comme témoins, sous le ciel de Miami dans un jardin qui représentait le monde entier, Sophie et Ethan scellèrent leur union non seulement en tant que couple, mais en tant que partenaires de vie, rêveurs et bâtisseurs de quelque chose de plus grand, un amour qui traversait toutes les frontières. 2 mois après le mariage, Sophie et Ethan étaient en lune de miel retardée à Bali, une destination qui correspondait à leur philosophie. Pourquoi choisir un seul endroit quand on peut en explorer plusieurs? Ils avaient passé une semaine à se détendre à Hawaï, puis fait un arrêt rapide à Tokyo pour quelques réunions, et profitaient maintenant des plages et des temples d'Indonésie avant de retourner à la réalité. C'était leur première nuit dans un complexe privé à Ubud quand Ethan reçut un appel urgent de l'assistant exécutif qu'ils avaient engagé à Miami. « Salut, désolé d'interrompre, mais c'est urgent. » La voix de Lucas passa à travers le téléphone. Sophie releva la tête de l'oreiller, l'air inquiet. « Que se passe-t-il » demanda Ethan, mettant l'appel sur haut-parleur. « Khalid traverse une crise. Les partenaires à Tokyo menacent de se retirer de l'accord. Apparemment, c'est une question culturelle, et ils ont besoin de Sophie de toute urgence. » Léo est. Sophie se redressa immédiatement. Quel genre de problème culturel? Quelque chose à propos d'une mauvaise interprétation de certaines clauses. Le côté japonais pense que c'était intentionnel, mais Khalid croit que c'était juste une mauvaise traduction. C'est un désastre total. Ethan regarda Sophie, voyant le même conflit dans ses yeux qu'il ressentait lui-même. Quand ont-ils besoin de nous? Demanda-t-elle. Here. La réunion est demain à 14h, heure de Tokyo. Sophie était déjà debout. Y a-t-il un vol de Bali à Tokyo? Sophie, ma chérie, c'est notre lune de miel, dit Ethan, lui prenant la main. Ethan, si nous ne réglons pas ça, nous perdons tout le projet asiatique. Lucas, peux-tu nous donner 5 minutes? Demanda Ethan. Bien sûr. Ethan raccrocha et se tourna vers Sophie. Que veux-tu faire? Ce que je dois faire, aller à Tokyo. Et la lune de miel? Sophie s'assit à côté de lui sur le lit. Mon amour, combien de couples ont une lune de miel qui pourrait sauver un empire corporatif? Tu es sérieuse? Tu veux transformer notre lune de miel en voyage d'affaires? Je ne veux pas, mais je dois. C'est notre entreprise maintenant, Ethan. Notre réputation. Conan. Ethan resta silencieux un instant, puis, rit. Tu sais quoi? Tu as raison. Nous construisons quelque chose de différent, n'est-ce pas? Alors pourquoi notre lune de miel devrait-elle être traditionnelle? Sophie l'embrassa. Merci de comprendre. À une condition? Laquelle? L'hôtel le plus romantique de Tokyo et 3 jours supplémentaires de vraie lune de miel après que tout sera résolu. Je promets. Nu? 12 heures plus tard, ils étaient à Tokyo, épuisés mais concentrés.
L'hôtel qu'Ethan avait choisi était le Ritz-Carlton, avec une vue sur le mont Fuji, une touche de romantisme au milieu du chaos corporatif. Monsieur et Madame Carter les accueillit Khalid dans le hall de l'hôtel avec une embrassade. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez venus. Nous sommes une équipe, dit simplement Sophie. Racontez-nous tout, dit Ethan, sortant sa tablette de son sac. Les Japonais ont interprété une clause sur la flexibilité architecturale comme un manque de respect pour les normes de construction locales. Notre traducteur a utilisé une phrase très informelle qui, dans le langage commercial japonais formel, semble bâclée. Sophie soupira. Laissez-moi deviner. Il a utilisé le mot pour bâclage au lieu de adaptabilité respectueuse. Khalid marqua une pause. Comment le saviez-vous? Le bâclage implique de la négligence. L'adaptabilité respectueuse montre que nous valorisons leurs normes. C'est une erreur courante quand les nuances culturelles sont manquées. Exactement. Et maintenant, ils veulent que M. Sato resolve des excuses personnelles. Quand est la réunion? Demanda Ethan. Dans Heures. Sophie regarda Ethan. J'ai besoin de préparer, de revoir toutes les clauses du contrat en japonais, de créer une présentation pour rétablir la confiance. Et je vais contacter quelques partenaires locaux, voir si nous pouvons trouver un intermédiaire culturel respecté pour garantir notre bonne foi, dit Ethan, prenant déjà son téléphone. Êtes-vous sûr de ça, tous les deux? Demanda Khalid. C'est votre lune de miel. Sophie et Ethan se regardèrent et sourirent. Khalid, dit-elle, c'est notre lune de miel, sauver notre entreprise ensemble, construire quelque chose de plus grand qu'un seul travail, être de vrais partenaires. D'ailleurs, ajouta Ethan, Tokyo a son charme romantique. N'avons-nous pas déjà eu une réunion d'affaires lors d'un dîner à Dubaï pendant notre lune de miel? Sophie rit. C'était surréaliste et merveilleux. Alors, faisons en sorte que Tokyo fonctionne aussi. Oh! Pendant les 8 heures suivantes, Sophie dormit à peine. Elle examina chaque ligne du contrat, prépara une présentation détaillée sur le respect culturel et les intentions sincères, et pratiqua même différents niveaux de révérence qui pouvaient exprimer des excuses sincères sans sembler soumises. Pendant ce temps, Ethan réussit à contacter 3 intermédiaires culturels respectés, dont un conseiller d'entreprise ayant de l'expérience dans les fusions entre le Japon et le Moyen-Orient. Ethan est très doué pour le réseautage, dit le conseiller autour d'un café rapide à 5h du matin. C'est mon super pouvoir, sourit Ethan. Ma femme a le super pouvoir culturel, et moi, les compétences relationnelles. Pandi. À la réunion, Sophie fut irréprochable. Elle portait un costume bleu marine conservateur mais élégant, avait recherché le parcours de chaque cadre japonais, et commença par une révérence profonde mais pas trop dramatique. Aimait. Sato, estimé membre du conseil, commença-t-elle en japonais formel, je suis profondément reconnaissante pour l'opportunité de clarifier les intentions de notre proposition. Au cours de l'heure suivante, elle corrigea non seulement le malentendu linguistique, mais présenta également des exemples de projets passés où la flexibilité avait été vue comme un moyen d'honorer l'architecture locale, et non de la rejeter. Elle montra des exemples de Dubaï, où des éléments traditionnels étaient respectueusement intégrés dans des designs modernes. Notre vision, dit-elle, passant à l'anglais courant pour inclure Khalid dans la conversation, est de créer des espaces qui honorent à la fois le passé et l'avenir, qui respectent les traditions tout en embrassant l'innovation. Nie. M. Sato, qui avait été sérieux tout au long de la réunion, hocha enfin la tête. Mademoiselle Carter Bennett, votre compréhension de notre culture restaure notre confiance. Et M. Carter, se tourna-t-il vers Ethan, j'apprécie vos efforts pour rassembler des médiateurs respectés. Vous montrez un niveau d'engagement que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Khalid faillit tomber de sa chaise de soulagement. L'accord fut finalisé avec des clauses élargies pour garantir une pleine compréhension culturelle. Il y a une tradition dans notre entreprise, dit M. Sato à la fin. Quand les malentendus sont résolus et les partenariats renforcés, nous organisons un dîner cérémonial. Veuillez nous honorer de votre présence ce soir en tant qu'invité. Ce serait notre plaisir, répondit Sophie, utilisant le ton le plus respectueux possible. Ce soir-là, lors d'un dîner formel dans un restaurant traditionnel à Kyoto, où ils se rendirent en train à grande vitesse, Sophie et Ethan participèrent à une cérémonie du thé, un repas kaiseki de vin plat, et essayèrent même la calligraphie japonaise avec des conseils. Au vrai partenaire, porta un toast M. Sato avec du saké, qui ont transformé les défis en ponts. Tant. Plus tard, dans le train de retour vers Tokyo, Sophie était épuisée mais rayonnante. Je crois que j'ai préféré la réunion à la lune de miel à Bali. Vraiment?
Ethan, regarde ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons sauvé un accord international, appris une nouvelle culture en profondeur, et eu une nuit romantique unique. Elle se blottit contre lui. C'est notre vie. Ce n'est pas conventionnel, pas prévisible, mais c'est la nôtre. Et es-tu heureuse? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Et toi, Sophie? Chaque jour avec toi est une aventure, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Ouais. Pendant les 3 jours suivants à Tokyo, ils eurent enfin du temps pour eux. Ils visitèrent des temples tôt le matin, firent des courses au marché aux poissons de Tokyo, et dînèrent dans de petits izakaya, où Sophie discutait avec des locaux âgés en japonais et traduisait leurs histoires pour Ethan. Tu sais que nous sommes incapables de prendre des vacances normales, n'est-ce pas? Dit Ethan, un matin autour d'un café dans un petit café bio que Sophie avait trouvé après avoir lu une pancarte entière en japonais. Bien sûr. Normal, c'est surfait. Pouvons-nous nous mettre d'accord sur une règle? Ça dépend de la règle. Un week-end par mois, juste nous deux. Pas de téléphone, pas de réunion, pas d'urgence corporative. Sophie tendit la main. Marché conclu, mais avec une condition supplémentaire. Laquelle? Une fois par an, nous inventons une urgence corporative dans un endroit romantique, juste pour mélanger le travail et la romance exprès. Ethan rit et serra sa main. Maintenant, c'est parfait. Tu es brillante. Je suis à toi. Et je suis à toi. À eux. Et ainsi, avec un protocole de lune de miel non conventionnel en place, ils rentrèrent à Miami 3 jours plus tard, sachant qu'ils avaient construit non seulement un mariage, mais un modèle de partenariat qui mêlait amour et ambition d'une manière qui fonctionnait vraiment pour eux. 2 ans après le mariage, Sophie était dans son nouveau bureau à domicile, un espace qui avait été agrandi pour accueillir 2 berceaux de style scandinave. Les jumeaux, Lila et Amir, dormaient paisiblement alors qu'elle rejoignait un appel vidéo avec des investisseurs de Zurich. Donc, Madame Carter, notre analyse trimestrielle projette une croissance de 34% si nous nous étendons d'abord en Amérique du Sud, dit l'exécutif suisse. Sophie prenait des notes alors que Lila commençait à s'agiter. Sans hésiter, elle prit le bébé dans un bras, continuant la réunion comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oui, je comprends vos projections, mais nous devons considérer les nuances politiques au Venezuela et l'instabilité monétaire en Argentine, dit-elle tout en berçant doucement Lila. Ethan apparut dans l'encadrement de la porte, Amir dans ses bras, tenant 2 tasses de café. « Peux-tu me passer la tétine rose » murmura-t-elle. Ethan lui passa la tétine et embrassa son front. « Comment va la réunion? Productive? Ils veulent s'étendre en Amérique du Sud. Et toi? Il faut qu'on parle après que les petits soient endormis. » Chegua. Sophie retourna à l'appel. « Désolé pour l'interruption. Où en étions-nous? Nous disions juste à quel point nous sommes impressionnés. Il est rare de voir un professionnel équilibré famille et affaires avec une telle grâce. Merci. Chez Carter Mansouri Bennett. Nous croyons que les meilleures décisions viennent lorsque nous honorons chaque partie de nos vies. Après la réunion, Ethan était dans la cuisine à préparer des biberons. Les Suisses veulent l'Amérique du Sud? Et toi? J'ai reçu 3 propositions pour étendre ma technologie financière en Europe. Ils se regardèrent. Avons-nous été trop ambitieux? Demanda Sophie. Sophie, te souviens-tu quand nous disions que nous voulions tout carrière, famille, voyage, impact mondial? Et nous avons tout. Donc, la vraie question est, voulons-nous encore croître? Sophie nourrissait Amir pensivement. Tu sais quelle a été la meilleure partie de l'année passée? Travailler avec toi, voyager avec les bébés pour des réunions, montrer à nos enfants que l'ambition et l'amour peuvent aller de pair. Avec des conditions? De quel genre? D'abord, nous investissons dans un jet privé. C'est pratique pour voyager avec des bébés. Ensuite, nous engageons un assistant culturel dans chaque région, quelqu'un qui sait créer des espaces de réunion adaptés aux bébés. Enfin, nous tenons notre règle d'un week-end par mois, juste pour la famille. Ni. Sophie, oui. Je t'aime encore plus depuis que nous sommes parents. Pourquoi? Parce que je te vois gérer des appels téléphoniques dans 3 langues tout en préparant de la nourriture pour bébé. Tu conclus des contrats de plusieurs millions pendant que Lila fait pipi sur tes genoux. Et je t'aime encore plus parce que tu ne me fais jamais choisir entre carrière et famille. Ethan. Puis-je avouer quelque chose? Toujours. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes juste trop chanceux. Ethan la prit dans ses bras. Mon amour, tu as sauvé mon entreprise, tu parles 6 langues, tu négocies avec des chèques le matin et tu chantes des berceuses en japonais le soir. Tu mérites chaque succès. Et toi, tu as eu le courage de voir plus qu'une simple employée. Tu as vu une partenaire.
Ethan? Oui? Étendons-nous en Amérique du Sud et en Europe, et changeons la manière dont les affaires internationales fonctionnent pour les personnes avec de jeunes enfants? Oui, Madame la PDG. Otier. Un mois plus tard, Sophie était à São Paulo, présentant à des investisseurs brésiliens. Lila était dans une poussette avec Amir, et une nourrice multilingue était à proximité. Notre approche centrée sur la famille ne nous rend pas moins efficaces. Au contraire, elle montre une pleine polyvalence. Les Brésiliens furent impressionnés. C'est rafraîchissant de voir une entreprise qui comprend que les professionnels ont des familles et que les affaires réussies peuvent inclure la vie réelle. Après la réunion, Sophie appela Ethan en vidéo depuis Amsterdam. Comment ça s'est passé? Parfait. Et toi? C'est conclu. Les Néerlandais ont aimé notre idée d'intégration vie-travail. Nous créons un mouvement. Nous construisons une famille mondiale. Puis, 6 mois plus tard, Carter Mansouri Bennett International était devenu une étude de cas à Harvard, non seulement pour sa croissance rapide, mais pour son approche révolutionnaire. Madame Carter, Forbes veut faire un article de couverture sur vous aussi. Peuvent-ils attendre que j'ai fini de nettoyer le vomi de bébé sur mon chemisier Armani? Le jour de la séance photo, Lila portait un petit costume rose, Amir un bleu marine. Dites conquête mondiale, dit le photographe. Conquête du monde. Cria tout le monde, tandis que les bébés babillaient de plaisir. L'article mettait en lumière non seulement leur succès financier, mais le changement de mentalité qu'ils représentaient. Sophie, nous changeons le monde, dit Ethan une nuit à Dubaï. Nous vivons notre vérité, et le monde apprend qu'il y a plusieurs façons d'aimer, de travailler et de grandir. Penses-tu encore à cet appel téléphonique? Toujours. C'était la première fois que j'utilisais ma voix pour quelque chose de plus grand. Et regarde où nous sommes maintenant. Niais. 3 mois plus tard, Sophie se tenait à Vancouver pour son discours TED. Ethan était au premier rang avec les enfants. Il y a 3 ans, j'étais une femme de ménage invisible. Un téléphone a sonné, j'ai répondu, et ce simple acte a changé les paradigmes corporatifs. Pendant 20 minutes, elle partagea son parcours comme une étude de cas sur la visibilité, l'appréciation culturelle et l'intégration famille-travail. Le problème n'est pas l'équilibre travail-vie. C'est l'intégration travail-vie. Les applaudissements furent assourdissants. Maman a été géniale. Cria Lila. Maman était incroyable. Ajouta Amir. Plus tard, une jeune femme de Beyrouth s'approcha. Madame Carter, je parle 4 langues mais je travaille dans un centre d'appel parce qu'ils disent que je n'ai pas le bon look pour les affaires internationales. Sophie lui prit la main. Arrêtez de laisser les autres décider ce que signifie avoir le bon look. Voici carte. Notre entreprise est toujours à la recherche de talents multilingues. Et si je peux vous donner un conseil, répondez à chaque appel téléphonique. Vous ne savez jamais lequel changera votre vie. Non. Cette nuit-là, en chantant pour endormir les bébés, Ethan demanda, pouvons-nous avoir un 3e? Sérieusement, il ajouta, je pense que nous devenons plutôt bons à élever des changeurs de monde qui respectent les cultures. Ethan Carter, proposes-tu d'élargir notre entreprise familiale? Ça me semble parfait. Et ainsi, à Vancouver, avec 2 bébés endormis et des projets sur la table, Sophie et Ethan célébrèrent non pas la fin d'un voyage, mais le début de nombreux autres. Certaines personnes traversent la vie en étant vues mais jamais vraiment connues. Murmura Sophie. Et nous avons appris que le véritable amour voit le potentiel avant les résultats. Et les vrais partenariats multiplient les rêves au lieu de diviser le temps. Je t'aime, Ethan Carter. Je t'aime, Sophie Carter, et j'aime ce que nous avons construit ensemble. C'est